Raoul Steve Gounoukan, bonjour. Bonjour René Soglo. La rubrique Pieds sur terre, on parle environnement. D'abord, cette question, comment concevoir le plan de sa maison pour réduire la chaleur? La question est au cœur de la rubrique aujourd'hui, et ce mercredi. Mais d'abord, dites-nous, vous expliquez que avant même la conception du plan d'une maison, il y a des préalables. Oui, le plan d'une maison montre justement la configuration de cette maison ainsi que les aménagements extérieurs. Les informations présentées sur le plan d'une maison aident le propriétaire à se rendre compte des améliorations qu'il pourrait y apporter pour une utilisation raisonnable de l'espace intérieur et de l'espace extérieur. Le plan d'une maison ne se conçoit pas par hasard. C'est pourquoi il est toujours bien de consulter un spécialiste, un concepteur. C'est lui qui est à même de voir votre parcelle et sur cette base, il pourra définir le type de bâtiment adapté à la parcelle. Voilà. Et quel plan concevoir pour améliorer la circulation de l'air dans sa maison de sorte à avoir moins de chaleur? Un bâtiment pour être confortable a besoin de deux choses, l'éclairage et l'aération. Si vous avez construit votre maison et qu'il est bien éclairé mais pas aéré, ça pose un problème. De même si votre bâtiment est aéré et que vous soyez toujours obligé d'allumer en plein jour les lumières dans les chambres, ça pose un autre problème. Et puisque nous sommes dans le nord, il fait très chaud et la première chose que tout le monde recherche, c'est d'avoir un bâtiment dans lequel il y aura assez d'aération. Que faire alors pour qu'il y ait assez d'aération? Question posée à Adrien Amagbeyon, il est technicien supérieur en génie civil. Pour qu'il y ait beaucoup d'aération, ça veut dire quoi? Il faut que l'air rentre suffisamment dans ce bâtiment. Mais l'air, pour que ça rentre, ça veut dire que ça doit se déplacer et rentrer partout. Donc lorsque vous voulez concevoir votre bâtiment, vous êtes obligé de déterminer ce que nous appelons le sens des grands vents. La plupart du temps, ici, dans le nord, vous allez constater que nous avons deux sens du mouvement du vent. Ici, dans le nord, il y a une période pendant laquelle le vent se déplace du nord vers le sud. Et vous allez constater, il y a une période pendant laquelle aussi le vent se déplace du sud vers le nord. Quand nous prenons le cas de l'harmattan, on allons voir que l'harmattan commence souvent vers fin novembre et finit vers fin février, début mars. Et vous allez voir que l'harmattan se déplace du nord vers le sud. Ça veut dire que pendant cette période-là, c'est le sens de circulation du vent, du nord vers le sud. Et lorsque vous regardez, pendant la période à partir de mai, juin jusqu'en août comme ça, vous voyez que le vent se déplace du sud vers le nord. Ça veut dire que le sens de l'orientation du déplacement du vent, c'est nord-sud, sud-nord. Alors lorsque vous voulez orienter votre bâtiment, si votre parcelle permet, vous devez en tenir compte. Dans quel sens on doit orienter les grands couloirs d'alimentation en air des différents appartements? Lorsque vous arrivez à définir ça, cela vous permet de savoir quelle orientation donner à votre bâtiment. Voilà, donc il faut voir l'orientation donnée à son bâtiment pour qu'il y ait assez d'aération. Le soleil, vous le savez, se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et donc, on doit savoir que l'éclairage, deuxième facteur important dans un bâtiment, je l'ai dit, si le bâtiment doit être éclairé, il faut également tenir compte de ce paramètre. Et l'orientation des fenêtres pour l'éclairage des chambres du salon doit se faire de sorte à avoir aussi bien l'aération que l'éclairage. Voilà, alors en dehors de l'orientation, pour une bonne aération, les matériaux de construction constituent également un facteur important. Oui, les matériaux utilisés sont très importants. Aujourd'hui, on constate qu'il fait excessivement chaud et du fait des effets des changements climatiques, tout le monde se plaint de l'inconfort. Nous sommes en période de chaleur et c'est difficile de rester dans nos chambres, mais des expériences et des études ont montré qu'il y a des types de matériaux avec lesquels, quand vous construisez votre bâtiment, vous ne serez plus astreint à recourir aux ventilateurs ou aux climatiseurs. Vous avez le maximum de confort à l'intérieur de votre bâtiment. Adrien Amagbeyon, technicien supérieur en génie civil. C'est les bâtiments qui la plupart du temps sont construits avec ce que nous appelons les BTC, les briques en terre comprimée, ou bien les blocs en terre comprimée, ce que les gens appellent briques rouges. Alors lorsque ces blocs-là sont fabriqués dans les conditions normales et lorsque ces briques-là sont aussi mises en œuvre dans les conditions normales, lorsque vous construisez votre bâtiment avec ces blocs-là, votre bâtiment vous offre un minimum de conditions confortables. Ou dans de tels bâtiments, pendant la période de chaleur, vous ressentez la fraîcheur à l'intérieur du bâtiment et en de fraîcheur, vous ressentez la chaleur à l'intérieur de ce bâtiment. Ça régule. C'est une capacité de régulation. Lorsque vous construisez un bâtiment avec ça, ces blocs-là ont ce que nous appelons la propriété hygrométrique.
C'est-à-dire que c'est une capacité de régulation, de concentration d'air frais ou d'air chaud à l'intérieur. Il y a beaucoup d'études qui ont montré ça aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour rien, René Soglo, que certaines personnes ont recours aux briques intercomprimées, communément appelées briques rouges, à cause de leur capacité régulatrice de température. On le voit plus dans la partie méridionale, Boïcon, Abomey, toutes ces zones. Vous allez voir ces gens de... C'est pas pour rien parce que, eh bien, quand il fait chaud, vous sentez la fraîcheur, et quand il fait frais, eh bien, ça vous apporte un peu de chaleur. Il faut dire que nos ancêtres étaient déjà assez ingénieux et avaient compris que lorsque vous construisez une maison avec certains types de matériaux, eh bien, elle vous apporte la fraîcheur en temps de chaleur et de chaleur en temps de fraîcheur. Donc, et même chose pour les pays sahéliens qui sont conscients qu'il fait très chaud dans ces zones-là. Ils construisent leurs maisons avec des terres de bar. Ils font aussi des toitures avec des terres de bar, de sorte que le toit régule la chaleur et la fraîcheur. Pour nous résumer, pour avoir une maison bien aérée, tout part donc du plan, ensuite les matériaux, mais il y a un aspect important qu'on ne doit pas perdre de vue, les arbres. Une habitude que nous perdons de plus en plus, surtout dans les maisons de location. On utilise tout l'espace de sorte que les arbres et les espaces verts n'ont plus de place. C'est mauvais. Il fait très chaud dans une maison dépourvue d'arbres. Les arbres améliorent la qualité de l'air. Nous ne cesserons jamais de le dire dans une maison et réduisent la chaleur. C'est une dimension importante que nous devons intégrer au plan de construction. Si le propriétaire d'une maison de location n'a pas prévu d'arbres, eh bien, il revient aux locataires qui doivent le lui exiger. Autrement, ils vivront dans un inconfort. C'est aussi leur droit. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est aussi une possibilité que vous allez trouver ailleurs. D'accord, mais il faut prendre au sérieux ces conseils de Raoul Steve Gounou, concierge, propriétaire de maison.